Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de spiritualité avec l'une des histoires les plus célèbres de la Bible, l'histoire d'Adam et de Ève qui sont tentés dans le jardin d'Éden par le serpent. Et en particulier dans cette vidéo, je voudrais vous montrer les 4 liens qu'on peut trouver entre les paroles du serpent et les enseignements d'une spiritualité sans Dieu. C'est parti! Donc, cette histoire, elle se trouve dans le 3e chapitre de la Genèse. Elle nous parle des premiers êtres humains sur Terre. Avant cela, il y a eu la création du monde. La Bible nous dit que Dieu a créé les choses visibles et également les choses invisibles. La Bible mentionne l'armée des cieux et les anges notamment. D'ailleurs, en parlant des anges, il y en est mentionné un en particulier qui vivait dans le jardin d'Éden et qui, par orgueil, s'est révolté contre Dieu. C'est le diable. Donc Dieu crée l'être humain et il le place dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, c'est pas comme dans notre monde actuel, il n'y a pas de mort, pas de maladie, pas tous ces malheurs. On est dans un paradis et surtout ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, l'être humain est dans la présence de Dieu, il vit avec lui et il peut l'entendre audiblement. Et Dieu lui dit: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, tu mourras. Puis le serpent vient parler à la femme. Il lui dit: Dieu a-t-il vraiment dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors la femme lui répond: on peut manger des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme: mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On voit dans les versets suivants que la femme est tentée, elle voit que le fruit est bon pour ouvrir l'intelligence, elle en mange, elle en donne à son mari. Effectivement, leurs yeux s'ouvrent et le soir, quand Dieu les cherche, ils vont se cacher. On va regarder un peu plus en détail les 4 paroles du serpent et les parallèles qu'on peut faire avec une spiritualité sans Dieu. La première parole du serpent, c'est: Dieu a-t-il vraiment dit? Ici, on doute que Dieu aurait pu parler, que Dieu aurait une volonté propre, et peut-être que nous on aurait mal compris, mal entendu, mal interprété ce qu'il a dit. La Bible se revendique elle-même comme la parole de Dieu. Mais vous remarquerez que quasi systématiquement, on dénigre la Bible en disant qu'elle a été écrite par des hommes pour manipuler et contrôler les hommes. Les personnes qui la critiquent ne l'ont souvent jamais lue. On peut au contraire trouver dans la Bible des promesses d'amour éternel et de non-condamnation. La deuxième parole du serpent, c'est « vous ne mourrez pas », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort éternelle. Et on retrouve cela avec la croyance de la réincarnation où on ne meurt pas vraiment. Même si on meurt physiquement, spirituellement, on reste toujours vivant. Avec la réincarnation, il n'y a pas de jugement dernier. Il y a plusieurs vies. Et si on commet des erreurs, on va retourner sur Terre pour rattraper ces erreurs. Et on va également aller sur Terre pour pouvoir évoluer. La troisième parole du serpent, c'est « vous serez comme des dieux ». Ce qui reflète ces paroles, c'est « le divin est en toi, tu es créateur, tu es souverain, notre soi est divin ». La quatrième parole du serpent, c'est « vous connaîtrez le bien et le mal ». On parle ici à la fois de connaissance et on parle aussi du bien et du mal, qui sont des notions quand même très profondes. Quand on parle de la connaissance du bien et du mal, on parle aussi de redéfinir soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. On peut aussi rejeter cela avec la non-dualité. En ce qui concerne la connaissance, dans la spiritualité, il y a beaucoup de notions sur les énergies, sur l'invisible, beaucoup de connaissances de toutes les cultures. On accumule beaucoup de savoir, beaucoup de choses. Pour résumer les paroles du serpent, c'est « vous n'avez pas besoin d'écouter les paroles d'un Dieu extérieur. Dieu est en vous. Vous définissez vous-même le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. Vous évoluez avec la réincarnation. Et vous aurez la connaissance du monde invisible, du monde spirituel. Dieu nous ment, il nous cache des choses. On rejette ce Dieu extérieur qui a une volonté différente de la nôtre. Au passage, je voudrais signaler un détail. C'est la femme qui discute avec le serpent. Or, on remarque que dans la spiritualité, on retrouve beaucoup plus de femmes médiums, de femmes voyantes. D'ailleurs, on parle plus souvent de sorcières que de sorciers. Et donc, ça montre quelque part dans cette histoire que la femme a une certaine sensibilité. La sensibilité n'est pas une mauvaise chose, mais cette sensibilité peut nous amener à nous tromper, surtout dans le monde spirituel, sans discernement. Cette histoire d'Adam et Ève nous raconte le péché originel qui se transmet de génération en génération. La première fois que j'ai entendu ça,
j'étais révoltée parce que je me dis mais moi j'ai pas péché, moi j'ai rien fait et pourquoi je devrais payer les conséquences du geste d'Adam et Ève? Mais quand j'ai réalisé ce parallèle avec la spiritualité, je me suis rendu compte que j'étais comme Ève. J'avais moi aussi écouté le serpent, j'avais moi aussi rejeté ce Dieu et j'avais essayé de me prendre moi-même pour mon propre Dieu. Et là, vous pourrez me dire, oui, mais la Bible, elle a été écrite uniquement pour te culpabiliser et t'empêcher de réaliser ta nature divine. Et là, on a deux points de vue qui s'opposent sur la nature de l'être humain. Dans la spiritualité, on considère que la nature de l'être humain est fondamentalement bonne. Il n'y a pas de séparation avec Dieu. D'ailleurs, on parle très rarement de Dieu, on parle plus de l'univers, de la source. On considère que l'être humain est créateur, il est lui-même divin. Le divin et la vérité sont donc à l'intérieur de lui-même, en soi. Et le problème qu'il rencontre sur cette terre, ça va être l'ignorance de sa propre nature divine. Ça peut être également l'attachement aux choses matérielles, c'est un enseignement qu'on retrouve dans le bouddhisme. Ça peut être l'illusion de la matière, c'est ce qu'on retrouve dans l'hindouisme. Ou ça peut être aussi des problèmes de vie antérieurs dont on paierait les conséquences aujourd'hui. C'est ce qu'on retrouve dans la scientologie. La solution pour faire face à tout ça, c'est d'évoluer spirituellement et de prendre conscience de toutes ces réalités. En revanche, dans la Bible, le point de vue est différent. La nature de l'être humain est bonne puisque Dieu l'a créé à son image, mais on considère que la nature de l'homme a été corrompue par le péché. Et cette nature corrompue se transmet de génération en génération. Dieu n'aimant pas le péché, il y a donc une séparation. Et on considère que Dieu a sa propre personnalité, a sa propre volonté, et l'être humain est distinct avec le Créateur. Le divin et la vérité vont donc être recherchés à l'extérieur, auprès de Dieu. D'après le point de vue biblique, les problèmes que l'être humain rencontre, c'est le refus de la souveraineté de Dieu. On ne veut pas d'une autorité de Dieu dans notre vie, on ne veut pas d'un Dieu qui règne, on veut être notre propre maître. L'être humain ne cherche pas Dieu. Il y a un vide et il cherche à le combler avec les choses de ce monde. Il y a donc une séparation avec son Créateur et c'est ça qui lui fait mal. Cette séparation est due au péché. Le péché a entraîné la mort et donc la maladie et c'est pourquoi nous souffrons. La solution de la Bible, c'est de croire en Dieu, c'est de rechercher lui et sa volonté, de demander pardon pour ce qu'on fait de mal, de ce qu'il y a de mal en nous et de le laisser lui-même nous restaurer et nous transformer. Je pense que ce qui est enseigné par la Bible sur la nature de l'être humain est vrai. Parce que quand je regarde le monde autour de moi, je vois toujours plus de mal, de génération en génération, malgré nos connaissances, malgré nos technologies, malgré les enseignements spirituels et malgré notre bonne volonté de faire le bien. Mais je ne vais pas m'arrêter sur une note négative. Certes, Adam et Ève devront payer les conséquences de leur acte, mais Dieu leur a fait une promesse de la victoire du bien sur le mal. Il a dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quelques milliers d'années plus tard, la descendance, Jésus-Christ, disait aux personnes qui le suivaient, à un moment où il avait 70 disciples autour de lui, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc nous ne sommes pas condamnés et Jésus nous donne la victoire du bien sur le mal. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets les références dans la description et je vous dis soyez bénis. Bye!